Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Il fait beau cette semaine, voilà, je fais aussi un peu la météo, il fait beau cette semaine, c'est une bonne nouvelle. Et attention, avant de commencer, je voulais juste vous annoncer, vous dire quelque chose. Voilà, je vais faire un peu le forceur, je vous préviens. Vous êtes environ 30% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Alors, soit vous venez de débarquer sur la chaîne, dans ce cas, bienvenue, installez-vous, on fait des vidéos d'actualité chaque jour, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Et à l'inverse, si vous regardez ces vidéos régulièrement et que vous êtes toujours pas abonné, c'est peut-être que vous voyez pas forcément l'intérêt, mais à minima l'intérêt il est aussi pour nous soutenir notre travail. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est juste en dessous. Et puis voilà, ça vous permet aussi de ne pas rater les vidéos suivantes, mais vous activez les notifications. Donc voilà, j'ai arrêté de forcer, promis c'est fini, et on peut commencer du coup avec la première actu. Allez, premier sujet très rapidement, mais histoire de bien commencer la semaine, l'humanité est confinée ou quasiment confine depuis 1 an, beaucoup en ont marre, et il y a une conséquence qui est plutôt inattendue, les voyages en réalité virtuelle sont de plus en plus populaires. Bon, logiquement, parmi les secteurs qui souffrent énormément dans la période actuelle, il y a évidemment le tourisme et le voyage. Pour vous donner une idée, l'Organisation mondiale du tourisme estime que le nombre de voyages touristiques a chuté de près de 75% en 2020. Du coup, pour remédier à ça, eh bien, certaines entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle, qui étaient jusqu'ici plutôt centrées sur les jeux vidéo, ont décidé de s'associer avec des organisations comme National Geographic par exemple, pour créer de nouvelles expériences, centrées donc cette fois-ci sur le voyage. En gros, vous mettez un casque de réalité virtuelle avec donc un écran à l'intérieur, vous le mettez sur vous, et à ce moment-là, vous avez différentes visites virtuelles de quelques minutes dans des endroits qui existent vraiment. Donc vous pouvez par exemple visiter les pyramides de Gizeh en Égypte, le palais du Taj Mahal en Inde, ou encore faire un safari au Kenya. Bref, tout est à peu près possible avec ça. Et la raison pour laquelle j'en parle très rapidement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une sorte de montée en puissance de ces utilisations-là. Je l'ai dit donc pour du voyage, mais aussi pour d'autres formes de choses, notamment des expositions virtuelles disponibles directement, qui sont payantes et disponibles directement via un casque de réalité virtuelle. En gros, vu que les musées sont fermés dans beaucoup de pays du monde, eh bien vous pouvez regarder et aller dans un musée, mais virtuellement du coup directement avec votre casque. Bref, c'est une utilisation qui est en pleine explosion ces derniers jours. Niveau technologie, il y a certaines marques comme Oculus qui sortent des casques qui coûtent aujourd'hui quelques centaines d'euros. Autrement, il y a des solutions moins chères comme Google Cardboard qui fonctionne notamment avec l'aide d'un smartphone. Bref, plusieurs technologies sont disponibles aujourd'hui. Après, on verra si cette technologie va continuer à se développer, s'il va y avoir un côté Ready Player One dans les années qui viennent, ou alors si au contraire, on va plutôt se tourner vers des technologies de réalité augmentée, où on voit les choses autour de nous, mais qu'il y a des informations qui s'affichent avec des lunettes par exemple. C'est en tout cas des technologies qui continuent à se développer en ce moment, et ça me semble intéressant de voir comment est-ce que ça s'utilise aujourd'hui dans ces périodes de confinement. Allez, on continue avec un deuxième sujet, c'est à la une aujourd'hui, on va parler d'un possible confinement strict qui pourrait être mis en place bientôt en France. Alors tout ça ne sort pas de nulle part, selon plusieurs médias, Emmanuel Macron se donne 48 heures pour estimer si la France se dirige ou non vers une catastrophe sanitaire, et si c'est le cas, eh bien des mesures exceptionnelles pourraient être mises en place cette semaine. Or, en l'occurrence, parmi les mesures principales envisagées, selon un conseiller du gouvernement qui a témoigné au journal Le Parisien ce week-end, eh bien un confinement strict avec fermeture des écoles est une option qui est très clairement sur la table. Une telle mesure n'a pas été mise en place depuis le premier confinement, et ce pour une raison très simple, les conséquences sont importantes, conséquences sur l'éducation évidemment, mais aussi conséquences sur l'économie, puisque les parents sont alors obligés de retourner chez eux pour s'occuper de leurs enfants, et ça entraîne du coup logiquement pas mal de difficultés. Le truc c'est que selon les médecins, la situation est urgente. Selon une quarantaine de directeurs médicaux de crise des hôpitaux de Paris, et bien d'ici 15 jours, les soignants pourraient être obligés de faire un tri parmi les patients et donc de décider de soigner ou non certaines personnes, puisqu'il n'y aura pas assez de lits disponibles. La situation est donc critique aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qui fait que depuis plusieurs semaines, voire en fait tout simplement depuis le début de l'année au mois de janvier, et bien un certain nombre de médecins et d'épidémiologistes demandent à avoir des mesures très strictes dès maintenant pour anticiper cette vague qui continue à monter, notamment à cause du variant britannique. Bon alors pour nuancer tout ça, eh bien Emmanuel Macron a déclaré dans une interview au journal du dimanche que rien n'était décidé pour le moment. En gros, un confinement strict n'est pas sûr aujourd'hui. Comme j'ai dit, donc il veut se donner le temps de voir ce qu'il en est dans les 2 prochains jours. Au passage, et je l'ai vu d'ailleurs dans un commentaire ce week-end, je sais que c'est pas du tout agréable d'avoir chaque semaine des nouvelles mesures, des nouveaux changements potentiels, etc. Du coup, courage à vous, la période est vraiment pas simple et j'en suis conscient. Et de notre côté, vous le savez, on va faire ce qu'il faut pour que vous ayez pas à passer vos journées devant des chaînes
tonnes d'infos ou quoi à consulter les dernières nouvelles chaque minute et que vous ayez du coup chaque soir un petit résumé qui dit en fait où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on avance dans les jours à venir. Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref avec cette première info. 12 pays dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon ont publié ensemble un communiqué dans lequel ils condamnent la violence exercée en Birmanie par les militaires, des militaires donc qui ont fait un coup d'état début février dans le pays, poussant à ce moment-là à la sortie la chef d'état Aung San Suu Kyi. En fait, ce communiqué a été publié dimanche juste après la journée la plus meurtrière qui a fait plus de 100 morts dont plusieurs enfants. D'ailleurs, plus largement, depuis février, eh bien c'est plus de 400 personnes qui ont été tuées lors de ces manifestations. Alors dans le communiqué, eh bien les pays ont rappelé que l'armée avait la responsabilité de protéger le peuple qu'elle sert et non de lui nuire. Et les différents pays ont donc demandé à l'armée birmane de cesser la violence face aux manifestants. Alors de son côté, la France n'a pas fait partie de ce communiqué, mais elle a fermement condamné les violences de l'armée. En fait, aujourd'hui, le seul soutien majeur de l'armée dans le monde, eh bien c'est la Russie qui s'est affichée avec eux cette semaine, malgré la situation très tendue dans le pays. Bon alors la deuxième actu, c'est une actu qui nous a suivi un peu cette semaine, il y a eu plein de mèmes là-dessus, etc. Mais en gros, on a des nouvelles du porte-conteneur de 400 mètres de long qui bloquait le canal de Suez en Égypte depuis mardi dernier. Alors au début de la journée, les autorités annonçaient qu'il avait été remis à 80% dans la bonne direction et finalement il a pu complètement repartir cet après-midi. C'est donc une bonne nouvelle pour les plus de 400 bateaux qui étaient bloqués suite à cet incident, puisque le canal de Suez c'est un point de passage très important, c'est environ 10% du trafic maritime mondial qui passe par ce canal. Bref, c'est donc un déblocage assez important pour beaucoup de personnes aujourd'hui avec ce bateau qui a pu repartir. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais dans un petit pays, Andorre, situé dans le sud-ouest de la France, à la frontière donc avec l'Espagne. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un petit lien avec l'actualité, on a fait un petit lien avec l'actu du jour. En gros, depuis le 1er mars, eh bien les tests PCR négatifs ne sont plus obligatoires pour traverser la frontière entre l'Andorre et la France. La conséquence c'est quoi? Eh bien beaucoup de Français y vont pour profiter des bars et des restaurants qui sont actuellement ouverts. Alors il y a un protocole sanitaire strict qui a été mis en place, les restaurateurs d'Andorre, vous l'imaginez, sont plutôt contents de la venue des Français, c'est bon pour l'économie, mais par contre pas sûr que ça plaise du tout au gouvernement français qui pourrait imposer des nouvelles restrictions de déplacement vers Andorre cette semaine. Alors le débat vendredi c'était le suivant, Emmanuel Macron adopte-t-il la bonne stratégie pour faire face au virus? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à penser que non, il n'a pas la bonne stratégie pour faire face au virus. Après je l'ai vu dans les commentaires, il y a plein de différentes versions pour les solutions potentielles. Aujourd'hui je vous mets pas de débat pour une raison très simple, je veux pas faire un débat sur le confinement strict potentiel alors qu'on sait pas encore, mais ça va être annoncé. Du coup pas de débat aujourd'hui et c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. J'ai dit donc n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes et surtout pour nous soutenir. Rendez-vous sur Instagram pour découvrir d'autres contenus exclusifs chaque jour au quotidien. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez du soleil, il y en a par chez vous cette semaine et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.